Bonjour, on continue, on va traiter maintenant les matrices associées à une application linéaire et ses propriétés. On continue. On a pour toute application linéaire de E dans F fait associer une matrice dans l'image par psi. On construit l'application psi. Son image, ce sera la matrice associée à F de type Mn. Avec n, le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace départ. Et n, la dimension de l'espace d'arrivée. Cette application linéaire, cette application est linéaire. Pourquoi? C'est parce que psi de f plus g, c'est psi de f plus psi de g. Fait que la matrice associée à f plus g, dans la première colonne, j'aurai c'est f plus g de E1. Deuxième colonne, c'est f plus g de E2. Troisième colonne, c'est la même chose. Et le dernier, c'est f plus g de n, qui est égal à la matrice associée à f plus la matrice associée à g. Et si je prends un scalaire quelconque dans K, le corps de base, j'aurai psi de lambda f égale à lambda psi de f. Et donc cette application est linéaire. Puisque linéaire, est-ce qu'il est injective? Est-ce qu'il est surjective? La surjection, elle est donnée du fait que si je prends une matrice quelconque, je peux construire une application linéaire. En prenant la première colonne, c'est les coordonnées de f de E1. La deuxième colonne, c'est les coordonnées de f de E2. Et f de En sera les coordonnées, de coordonner la dernière colonne de f, de la matrice A que je considère. Donc, il est surjective. Est-ce qu'il est injectif? Si je prends psi de f égale la matrice nulle, c'est-à-dire quoi? F de E1 égale à 0, f de E2 égale le vecteur nul, f de EP égale le vecteur nul. Donc, j'aurai quoi? La matrice nulle. Pourquoi? C'est parce que l'image de f, c'est le vecteur nul. Et donc, j'aurai un isomorphisme. Dire que psi est un isomorphisme signifie quoi? Que l'ensemble des matrices et l'ensemble des applications linéaires sont isomorphes, c'est-à-dire en même dimension. Donc, même dimension, c'est-à-dire dimension de N de E, F. C'est exactement dimension de Mn de R ou bien de K. Et c'est déjà dans la séance précédente. C'est quoi la dimension de Mn? C'est M fois N. Donc M fois N, c'est-à-dire quoi? C'est dimension de l'espace départ fois dimension de l'espace d'arrivée. Voilà, dimension de l'espace des applications linéaires. Voilà l'ensemble de matrices comment nous avons. Donc l'image d'une matrice est déjà vue. Comment trouver ça? Maintenant, voilà un autre exemple de matrice, d'application linéaire dans la matrice, dans la base canonique. Voilà. Et maintenant, ça donne de la matrice. C'est l'application psychologique. Matrice de composé. Il n'existe que si l'espace d'arrivée de la première soit inclus dans l'espace de départ de la deuxième. C'est-à-dire, si je prends par exemple une application de trois espaces vectoriels FG, EFG, des k espaces vectoriels, même corps de base B1, B2, B3. Alors, la matrice associée à F, la matrice associée à G et la matrice associée à G en F. Donc, la relation qui existe entre ces trois matrices, la matrice associée à G en F dans la base 1 à la base 3, B3, c'est la matrice de G. Mais figurez-vous alors, le produit n'est pas commutatif. Matrice associée à G dans la base B2, B3, fois la matrice associée à F dans la base B1, B2. Voilà comment déterminer. Et vous avez un exemple. Donc, si je prends par exemple F, c'est la matrice, c'est l'application linéaire qui va de R2 dans R3 définie par x plus y plus 3z, moins x plus y plus 2z, 2x plus y moins plus 3z, et bien voilà la matrice, ça c'est G, l'autre c'est F, voilà F, voilà G, alors quelle sera la matrice associée à F dans le G en F. Donc la matrice associée à F tout d'abord c'est la première, puis la matrice associée à G c'est la deuxième, et enfin voilà la matrice associée, c'est le produit. Et si vous faites le produit, vous aurez cette matrice-là. Donc, vérification, c'est facile de vérifier que
ce produit-là est conséquence immédiate, eh bien, j'ai le composé. Quelle sera la matrice associée à f? À la puissance n. Et puissance de f, c'est f en f en f n fois. Eh bien, ça sera f, la matrice de f, fois la matrice de f, fois la matrice de f n fois. C'est la matrice de f à la puissance n. Voilà. Et maintenant, on utilise toujours l'isomorphisme psi. Si je prends f, un isomorphisme, il est bijectif. Et donc, sa matrice elle sera aussi bijective, elle sera inversible. Donc, vous avez l'équivalence et grâce à l'application d'isomorphisme psi. Donc, je dois avoir l'isomorphisme, donc les dimensions sont les mêmes. Les dimensions de E soit égale à la dimension de f, et non pas E. Dimension de f, de f. Ici, c'est dimension de E égale à la dimension de f et non pas E. Et donc, f est isomorphisme équivalent, la matrice associée est inversible. Donc, voilà comment trouver par exemple une matrice est inversible. Maintenant, le changement de base. Et quelle sera la matrice de f-1? C'est la matrice de f de tout moins 1. C'est l'inverse de la matrice de f. Donc, voilà. Maintenant, je change la base et qu'est-ce que j'obtiens? Donc, maintenant, c'est quoi la matrice de passage? Je me place dans le cadre suivant. Je prends un espace vectoriel muni de deux bases, B1, et le même espace vectoriel muni de B2. Je prends E1, BE1, c'est la base E1, E2, E3. Voilà. Et B2 sera noté par E1', E2', E'. Deux bases dans un espace vectoriel muni de deux bases dans l'autre. Et donc, j'aurai par exemple E1 E1' en fonction, par exemple, de E1 en fonction de E1, E2, E3. Fonction de E1 plus E2 plus E3. E'2, c'est E1 moins E3. E'3, c'est par exemple E3, c'est E2 plus E3. On choisit au hasard. Et bien, c'est une base. Donc, je prends ce E3. Je prends ce E3. Et cycler de cette manière. Et j'ai deux bases. Donc, la base B2 est cyclée en fonction des éléments de la base B1. Et je note, ça c'est P de E1. Je note P de E2. Et je note P de E3. C'est quoi le P? Je choisis l'application linéaire dans l'image de E1, c'est E1'. L'image de E2, c'est E2'. L'image de E3, c'est E'3. Quelle est sa matrice associée? Quelle est la matrice associée à F relativement à quoi? Donc, tout d'abord, j'aurai E' de B1 vers E' de B2. Et j'aurai mon application linéaire P. Quelle est la matrice associée à P relativement à la base B1, B2? Relativement à la base B1, B2. Donc, vous aurez la matrice relativement à la base B1, B2 de P. Rien d'autre déjà vu, c'est P de E1, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1,
P de E2, c'est 1, 0, moins 1. P de E3, c'est 0, 0, 1. Cette application, cette matrice-là, s'appelle la matrice de passage. C'est la matrice de passage. Matrice de passage de quoi? De la base B1 à la base B2. Ça sert à quoi la matrice? J'aurais que deux relations qu'il faut mettre dans la. Donc, je prends un vecteur maintenant. Maintenant, je prends un vecteur dans la base B1. Et il situe dans la base B1 et dans la base B2. Je prends U. Dans la base B1, c'est alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 dans la base B1. Maintenant, le même vecteur dans la base B2. Bêta prime E prime 2 plus gamma prime E prime 3 dans la base B2. Dans la base B2. Et bien, qu'est-ce que j'aurai? C'est alpha prime F de E1 plus bêta prime F de E2 plus gamma prime F de E3. Et comme l'application P, pardon, c'est P au lieu de F, c'est P, c'est P, c'est P. Alors, P est linéaire. Donc, ça donne quoi? C'est P de alpha prime E1 plus bêta prime E2 plus gamma prime E3. Et donc, ça sera l'image d'un vecteur. Et on a vu que l'image d'un vecteur de coordonnées alpha prime, bêta prime, gamma prime dans la base B1 par l'application P, c'est la matrice associée à P. La matrice associée à P dans la base B1, B2, appliquée à alpha prime, bêta prime, gamma prime. Donc, la matrice de passage sera notée par P, B1, B2. C'est la matrice de passage. Et donc, j'aurai la matrice de passage B1, B2, alpha prime, bêta prime et gamma prime sera égal à alpha, bêta, gamma. Alors, alpha, bêta et gamma. Ah. Mais, le P, l'application linéaire P, et l'on voit une base, l'image d'une base, c'est une base. C'est un automorphisme. Le P que j'ai choisi, que j'ai construit, c'est un automorphisme. Sa matrice, elle est forcément inversible. Donc, la matrice est inversible. Et donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai deux relations à retenir. C'est très important dans le cas changement de base. Si jamais j'aurai des coordonnées de U, alpha, bêta, gamma, notées par X, c'est-à-dire relativement à la base B1, sera égal à la matrice de passage de B1 à B2 fois les coordonnées alpha prime, bêta prime et gamma prime. Et si je note ça, c'est X prime, et bien j'aurai X sera égal à la matrice de passage de B1, B2, X prime. Ça, c'est la relation 1. Relation. C'est-à-dire quoi? Si j'ai les coordonnées de U dans la base B', voilà comment calculer les coordonnées de X dans la base B2. Donc, les coordonnées dans la base B2, j'ai les coordonnées dans la base B2. Quelles sont les coordonnées de vecteurs dans la base B1? On utilise la relation. Et comme l'application, la matrice de passage est inversible, j'aurai la relation 2. C'est X' égale à P moins 1 de B1 B2. Appliqué à X. Donc, ça c'est la relation 2. Si j'ai les coordonnées de X, de U dans la base B1, et je veux les coordonnées de U dans la base B2, on applique la relation 2. On applique la relation 2. On applique la relation 2.
Mais on applique la relation. Mais c'est quoi l'inverse de la matrice de passage B1, B2? Rien d'autre que la matrice de passage de B2 à B1. L'inverse de la matrice de passage de B2 à B1. Voilà. Ça c'est égal aussi P, B2, B1. J'ai changé l'ordre, méfiez-vous. L'ordre, si vous changez l'ordre, vous parlez de la matrice inverse. Ça sert à quoi ces changements de base, la matrice de passage? Comment trouver la matrice de passage? Rien d'autre que la matrice associée à l'application linéaire. Maintenant, je me place dans le cadre d'un endomorphisme et d'un espace vectoriel. J'ai une application linéaire qui va de E, munie de la base B, mais A, vers E, munie de la base B1. Même application linéaire, mais je vais changer maintenant les bases. E, B1', E, B1, B2'. E, B1. Donc, si j'ai eu un X de coordonnées de vecteur de coordonnées X, son image sera égale à f de X. Déjà vu, c'est la matrice associée dans la base B1 de f appliquée à X. Et maintenant, si j'ai un X' relativement à B1', dans l'espace de départ, son image par f, même application linéaire, sera égale à la matrice associée à f dans la base B1', mais appliquée à X'. Quelle est la relation entre ces deux matrices? Même application linéaire qui s'écrit relativement à. Eh bien, maintenant, j'ai le X' et je veux le X. Donc, j'ai le X', je veux le X. Donc, le X sera égal à la matrice de passage de B1 à B2, X'. Donc, le X que j'ai ici, c'est la matrice de passage de B1, B2, appliquée à X'. Son image, je remplace maintenant le X. Qu'est-ce que j'obtiens? Je remplace, j'aurai la matrice associée à F dans la base B1, d'accord? Et X, ça sera P, B1, B1', c'est B1, B1', X. Et donc, j'obtiens un vecteur, X', un vecteur écrit dans la base B. Ce vecteur, il est écrit dans la base B. Je le note, c'est Y. J'ai maintenant le Y et je veux son analogue dans la base B'. Donc, j'ai le Y, je veux le Y'. Donc, ça donne Y' sera égal. Y' sera égal tout. Y' c'est P moins 1. Et j'utilise la relation. J'aurai ces P moins 1 de B1, B1', matrice associée à F, et le X', voilà, le X' c'est P, P moins 1. Donc j'efface la relation 2, voilà, pour avoir la place, matrice associée à F, P, B1, B1', X'. Et j'aurai l'égalité, c'est parce que la matrice est associée. Donc, quelle est la relation? La matrice associée à F dans la base B sera égale à P moins 1. P moins 1, matrice associée à F, matrice de passage.
Donc, voilà tout. Maintenant, voilà comment trouver la matrice associée. Matrice de passage. La matrice de passage est inversible, c'est déjà expliqué. Théorème, eh bien, la matrice associée d'un homomorphisme, c'est exactement la matrice associée, la matrice de passage fois moins 1 fois la matrice associée à F. Voilà, fois la matrice de passage appliquée à F. Mais dans le cas d'un, voilà, la matrice associée à F d'un homomorphisme via un changement de passage. Donc B, ce sera P-1 à P. Et A à la puissance et B à la puissance n dans la nouvelle base sera égal à P-1 à la puissance n. Le fait que je calcule P, c'est quoi P carré? J'ajoute P-1 à P. Donc P-1 fois P sera égal à l'identité. J'aurai P-1 à carré P. C'est sûr par équivalence. Vous aurez ces deux résultats. Vous pouvez trouver ces deux résultats. Maintenant, dans le cas d'un homomorphisme quelconque, donc, voilà comment trouver par exemple les puissances des homomorphismes. Je me place dans le cas d'un homomorphisme quelconque. D'une application linéaire quelconque. Alors, c'est bon. Relation 1, maintenant relation 2, exprime égale à P moins 1. Relation 2. P moins 1, B, B1, B2, X. Relation. Je prends l'espace de départ. Et application linéaire F milieu de la base B2. Je change la base de l'espace de départ. Je change la base de l'espace d'arrivée. Même application linéaire. J'ai mon X. Pour l'image, matrice associée dans la base B1, B2 de F, X. J'ai le X'. Pour l'image, matrice associée dans la base B1', B2' de F, X'. Donc j'ai le X et je veux le X'. J'utilise la relation 1. Relation 1, qu'est-ce qu'il me donne? P, B1, B2, X'. P, B1, B1', X' égale à X. Maintenant, je remplace les X. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la matrice associée à F dans la base B1, B2 de F, matrice de passage B1, B1', X'. J'aurai un Y. Ça, c'est Y exprimé dans la base B. Quel est son analogue? Donc, j'aurai le Y'. Et le Y' sera égal. J'utilise la relation 2, car j'ai le Y et je veux le Y'. Relation 2, ça c'est le Y'. Ça donne, c'est P-1 de B1, B2. Et c'est quoi le Y? C'est la matrice associée à F, dans la base B1, B2 de F, P, B1, B2, X'. Donc, et ça c'est égal à ça. D'où la relation qui existe, c'est la matrice associée dans la base B', dans la base B1, B2' de F, rien d'autre que la matrice de passage, rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Égal. La matrice associée, la matrice de passage de B1 à B2, moins 1. Donc B1', B2'.
B1 B2, B2 prime, B2, B2 prime. Ça c'est le pied. Voilà. Allez, donc, P moins 1 de B1, B2, B2 prime, B2, B2 prime, là, matrice de B1, B2, de F, P, B1, B1 prime. B1 prime.